Patricia Borderon, voici comment vous inscrire sur le logiciel Skype qui est entièrement gratuit. Donc une fois sur cette page, donc vous descendez tout en bas de la page, vous cliquez donc sur l'onglet Skype. Donc la page de Skype va s'ouvrir. Vous n'avez plus après qu'à cliquer soit ici sur télécharger Skype, soit ici. Donc on va se mettre là, on va cliquer dessus et vous allez voir, vous allez avoir une page donc de téléchargement qui va s'ouvrir. Mais vous voyez ici, vous avez les différents endroits sur lesquels vous pouvez installer Skype. Donc il y a sur les téléphones mobiles, les tablettes. Ce que je ne savais pas, mais aussi apparemment sur la Xbox, vous avez des accessoires que vous pouvez connecter. Ce que je ne savais pas non plus, d'ailleurs, tenez, Skype sur votre téléviseur. Sur votre téléviseur. Ça, je ne savais pas qu'on pouvait l'installer. Ça sera une chose à venir voir un peu plus en détail, éventuellement. Donc là, nous, on va s'intéresser à l'installer sur l'ordinateur. Donc, une fois sur cette page, vous cliquez sur télécharger Skype pour Windows. Une fois que cette page s'ouvre, vous avez automatiquement donc une page de votre ordinateur qui s'ouvre donc pour télécharger Skype. Donc après, il suffit d'aller sur la page, sur l'ordinateur à l'endroit que vous souhaitez que l'application se télécharge. Donc voilà, et ensuite on clique sur enregistrer. Donc, on va laisser le temps que ça s'installe. Vous allez voir, vous voyez, c'est rapide. Une fois que c'est fait, donc vous cliquez tout simplement sur Skype Update. Et vous allez voir, vous allez avoir la page de téléchargement donc, qui va s'allumer. Voilà, donc il vous demande la langue. Si vous voulez l'installer en français ou autre, donc vous n'avez plus qu'à choisir votre langue. Donc par défaut, vous voyez, c'est noté français. Ensuite, vous cliquez sur j'accepte suivant. Là, le site vous propose donc d'installer en plus de Skype le moteur de recherche Bing et la page d'accueil MSN. Donc si vous ne souhaitez pas les installer, il suffit de décocher tout simplement, hein, voilà. Mais si vous laissez cocher, en plus de Skype, ça va vous installer ces deux choses en plus. Et ensuite, vous cliquez sur continuer. Et donc moi, je ne vais pas aller plus loin puisque je l'ai déjà, mais en cliquant sur continuer, ça va commencer à vous faire l'installation du logiciel Skype et des deux pages si vous avez laissé les caches cochées. Ensuite, donc, une fois ça fait, donc là je vais fermer, vous allez avoir donc votre ordinateur, Skype qui sera installé sur votre ordinateur. Vous allez avoir par défaut donc le raccourci qui va se mettre. Je ne sais plus si Skype va ouvrir automatiquement cette page, puisque moi ça fait plusieurs années que je l'ai déjà, donc je ne me souviens plus. Mais si cette page ne s'ouvre pas, il suffit de double-cliquer sur cette icône et ceci va apparaître. Une fois que ça s'est ouvert, vous cliquez sur créer un compte. Donc la page de Skype va s'ouvrir pour que vous puissiez vous enregistrer. Donc vous notez votre prénom, votre nom, votre adresse email, confirmez votre adresse email. En dessous, donc votre date de naissance en commençant par le jour, le mois, l'année, le pays où vous résidez, voyez, la ville. Donc là, apparemment, ce n'est pas une obligation pour la date de naissance et la ville, puisque bon, voyez, il n'y a pas le petit astérix là qu'il y a pour la langue et le pays. Là, par contre, c'est obligatoire, hein, le pays et la langue. Ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre ici donc un pseudo. Vous notez ici un pseudo et vous notez ici un mot de passe. Alors, sachant que pour le mot de passe, oh punaise, il me met plus de ce qu'il mettait tout à l'heure. Alors, sachant que pour le mot de passe, il faut 8 caractères. Bon, bah, attendez, on va mettre n'importe quoi. Voilà. Confirmer le mot de passe. Ah mince, ça ne me le met plus. Voilà, c'est ça que je voulais qui apparaisse. Donc, vous voyez, les mots de passe doivent contenir au moins 8 caractères et au moins 2 éléments suivants. Lettre en majuscule, lettre en minuscule, ou un chiffre, ou un symbole. Voilà. Ensuite, m'informer des nouveaux produits et fonctions et des offres spéciales. Vous pouvez vous désabonner à tout moment en vous rendant sur votre compte. Oui, d'accord. Donc là, c'est pour recevoir des informations de Skype. Alors, soit vous laissez cocher si vous souhaitez recevoir des informations régulièrement sur Skype, soit vous décochez si vous ne voulez recevoir aucune information. Ensuite, vous n'avez plus qu'à noter ici donc le caractère que vous voyez apparaître. Voyez là. Donc,
Donc, c'est vrai que c'est un petit peu flou. Bon, je vois les lettres qu'il y a notées, mais si des fois vous n'arrivez pas trop à y lire, parce que ça peut arriver, je pense doit falloir cliquer sur Nouveau. Faites voir, on va cliquer là, voilà, et ça les change. Ou alors Fichier audio. Appuyez sur 1 pour lire ou répéter le test audio. Segment. Mais d'accord, donc en plus c'est en anglais. Segment. Donc il vaut mieux, je pense, les images. Enfin, au moins pour moi, puisque bon, moi, l'anglais, ça fait deux. Mais sinon, vous voyez, bon, de toute façon, c'est écrit assez gros, malgré que c'est un petit peu flou, on voit quand même les lettres. Hein. Donc, vous y notez ici. Et puis ensuite, vous cliquez j'accepte et continuer. Ensuite, eh ben, vous n'avez plus qu'à suivre les informations demandées s'il y a d'autres informations. Mais il me semble pas puisque tout est mis là. Après, bon, comme je vous disais, comme moi, ça fait plusieurs années que je l'ai déjà. Je ne sais plus comment ça fait, qu'est-ce que ça nous demande après, à moins que par défaut, comme je vous disais tout à l'heure, ça va peut-être vous ouvrir cet onglet-là, tout simplement pour vous connecter. Hein. Donc ensuite, ici, vous noterez donc votre pseudo et votre mot de passe et vous cliquerez sur se connecter. Alors, je vais vous montrer. Voilà, et vous cliquez sur se connecter. Alors là, par défaut, vous voyez un Skype, moi ça fait des années que je l'ai, mais à chaque fois, alors ça garde le pseudo de connexion, mais par contre, ça garde pas le mot de passe. À chaque fois, il faut bien le noter. Hein. Alors là, c'est normal, la petite musique que vous entendez. À chaque fois que vous ouvrez Skype, ça fait cette petite musique. Donc, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, donc, ensuite, ici, en venant donc à cet endroit-là, vous voyez, il y a une petite flèche et ça vous met changer de statut. Donc, en cliquant sur cette flèche, vous avez plusieurs choix. Soit vous cliquez sur connecter et ici, donc, ça va apparaître en vert, comme quoi, bon, bah, ça informe mes contacts que je suis connectée. Soit vous cliquez là sur absent, ça va se mettre en jaune, comme quoi vous êtes absent. Soit vous mettez sur ne pas déranger et du coup, attention, votre présence va être modifiée, voilà. Et du coup, donc ça vous met, voilà, un sens interdit, hein, ça veut dire que ne faut pas vous déranger. Soit vous pouvez cliquer sur invisible, ça veut dire que vous êtes connecté sur Skype, mais personne ne voit que vous êtes connecté. Donc ça, c'est pratique si vous voulez juste regarder si vous avez des messages et ne pas, si par exemple vous ne pouvez pas rester longtemps, mais que vous voulez juste voir si vous avez des messages. Ça n'empêche pas que malgré que vous êtes en invisible, il y a des fois, il y a des personnes qui vous appellent. Hein, mais bon, comme ils voient que vous n'êtes pas en connecté, par exemple, bon, ben, ils se doutent que vous risquez de ne pas répondre. Le dernier onglet, donc là, par contre, qui est pour se déconnecter. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que je reste sur invisible. Je vais ici sur l'onglet Skype, je clique dessus et je clique sur déconnexion. Comme ça, à chaque fois que je me reconnecte à Skype, je suis toujours en invisible. Après, c'est moi qui choisis en fonction de si j'ai des rendez-vous de prévu ou pas, si je me mets en connecté ou même sans rendez-vous, si je veux me mettre en connecté. Après, c'est moi qui choisis. Donc ça, c'est très pratique pour ça. À bientôt!